Dans cette vidéo, je voudrais te partager par rapport à l'atteinte de mes objectifs mon erreur majeure en 2019. Une erreur que j'ai faite et où honnêtement je ne pensais pas que je ferais encore ce type d'erreur. Et j'essaie vraiment de vous donner aussi mon expérience pour que vous puissiez en profiter pour l'atteinte de vos objectifs cette année. Donc évidemment ça me sert à moi et l'idée c'est aussi que ça vous serve à vous. Juste avant de démarrer, je vous rappelle que j'ai mis en place, c'est seulement pour les prochains jours, ça se termine très bientôt, une offre à moins 70% sur l'intégralité de mes formations. Donc si vous voulez en profiter, c'est vraiment pour la nouvelle année, pour investir sur vous, pour être capable de vous dire ok, je vais vraiment aller chercher les compétences de base qui me manquent pour réussir à atteindre ce que je veux dans ma vie. Donc c'est le premier lien dans la description, vous allez accéder à ma boutique. Sur cette boutique, une fois que vous arrivez, vous pouvez ajouter toutes les formations qui vous manquent à votre panier et au moment de valider votre panier, vous entrez simplement le code victoire. Le code est aussi inscrit dans la description, il faut simplement enlever les guillemets, vous enlevez le code victoire et ça va retirer moins 70% à l'intégralité de votre panier. Voilà, donc c'est valable seulement pour quelques jours, c'est le premier lien dans la description. Alors cette erreur que j'ai faite, en fait, en 2018, j'avais fait une erreur principale pour mon année 2018. C'est ce que j'appelle les conflits entre objectifs. C'est-à-dire que j'avais des objectifs que je m'étais fixés et il y avait des conflits dès le départ entre eux. Par exemple, le fait que je voulais vraiment progresser en musculation, je voulais atteindre les 100 kg au développé couché. Et en même temps, j'avais programmé de voyager pendant toute l'année et notamment de passer 3 mois en Asie. Et moi, en tout cas, quand je fais de la musculation et que je veux vraiment progresser en musculation, j'ai besoin de bien me reposer, j'ai besoin de bien me nourrir, j'ai besoin de faire des bonnes séances. Et c'est complètement incompatible avec le fait d'arriver dans des pays comme le Japon, comme la Corée, où je ne sais pas forcément où sont les salles de musculation, où il y a le décalage horaire, où je dois bouger souvent pour les appartements. Bref, il y a tout un tas de choses qui m'empêchent de pouvoir réussir cet objectif. Donc si vous voulez, ça c'est le conflit entre objectifs, c'est rien qu'au démarrage, j'aurais pu déjà le savoir. Donc ça c'était pour mon année 2018 et je pense que j'ai réglé ce problème en grande partie pour mon année 2019. Et pour l'année 2019, une erreur que j'ai faite et je m'en suis aperçu récemment, puisque vous savez, j'ai besoin de remettre un petit peu de contexte pour vous l'expliquer et que vous puissiez la comprendre. J'ai commencé en octobre des cours de japonais. Parce que je voulais avoir un visa pour rester un peu plus longtemps au Japon et puis tester aussi qu'est-ce que ça faisait, l'idée du visa étudiant que je ferais peut-être ensuite en Corée, le fait de devoir aller en cours. Donc je voulais voir ce que ça faisait, voir si j'étais capable de le faire, de tenir sur la durée. Et donc je me suis lancé là-dessus. C'était vraiment intense, plus intense que ce que je pensais. C'était des cours où vraiment, d'ailleurs je suis toujours dedans, où on y va vraiment à fond, c'est 4 heures par jour, 5 fois par semaine. Et ce dont je me suis aperçu, en fait, vous savez, j'ai aussi en début d'année, j'ai aussi commencé le coréen. Donc j'avais commencé le coréen en début d'année, en janvier, avant même de savoir que j'allais prendre des cours de japonais, que j'allais aller au Japon, parce que l'année s'est vraiment faite au fur et à mesure, on va dire, sur certains points, et notamment à cause des visas sur l'endroit où j'allais rester. Et au bout d'un mois de cours de japonais, je me suis aperçu qu'en un mois de cours de japonais, j'avais dépassé le niveau que j'avais en coréen après avoir travaillé le coréen pendant 8 mois. Alors bien sûr, il y avait de l'intensité, il y avait plus d'intensité, puisque le coréen, j'ai commencé par une demi-heure, puis ensuite 1 heure, puis ensuite 1h30 par jour. Ce que j'ai compris, c'était que j'avais fait une erreur majeure sur l'apprentissage de mon coréen, c'est que je n'avais pas investi sur moi pour avoir l'expérience des autres. C'est-à-dire que tout le coréen, je l'ai fait tout seul. Et en étant suivi toutes les heures, donc là c'était pas seulement je prenais 1 heure ou 2 heures avec un prof, en étant suivi vraiment par rapport à mes problèmes, par rapport à mes difficultés par un professeur en japonais, chaque heure, 4 heures par semaine, tous les jours, 5 fois par semaine pendant un mois et plus après, mais déjà pendant un mois, je me suis rendu compte des progrès que j'avais fait, à quel point j'avais avancé. Et ça m'a amené à comprendre, de me dire que c'était une erreur, une grande erreur de ne pas investir sur moi pour le coréen, de penser qu'on peut faire les choses seul et qu'on va en être capable d'une certaine façon, alors que c'est toujours une erreur. Et moi, alors voilà, je vous partage ça parce que pour moi c'est quelque chose que je vais modifier, alors que j'investis déjà beaucoup sur moi, mais modifier encore plus cette année, c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que j'ai une priorité et que j'ai quelque chose où je me dis cette année je veux avancer là-dessus, je prendrai quelqu'un pour avoir son expérience. Et quand je vais revenir en Corée, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre au minimum 2 fois 2 heures de cours de coréen par semaine, voire 3 fois 2 heures de cours de coréen par semaine. Et par rapport à moi, vous savez, souvent on parle, on dit l'investissement sur soi, ça coûte de l'argent. Mais là, dans mon cas, en plus, c'est même pas une question d'argent. Parce que si je prenais, les cours de coréen, ça m'aurait coûté quoi? Je veux dire, même en prenant intensivement 500 € par mois. Mais 500 € par mois aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va me poser, je vais pas me questionner là-dessus par rapport à avancer sur un objectif majeur. Donc j'ai eu cette révélation en fait, et ça a été pour cet objectif du coréen une erreur majeure pour mon année et je voulais vous la partager. Et c'est pour ça que je vous conseille de
toutes les priorités que vous avez, alors pas les objectifs que vous faites en vous disant je vais commencer tranquillement, je vais mettre en place une petite habitude ou ce genre de choses, non, mais sur les objectifs où vous voulez vraiment en faire une priorité cette année, avoir une copine, un copain, une relation de couple, avoir une promotion dans votre travail, créer votre business en ligne, vous muscler, devenir plus sociable, bref, les priorités. Faites en sorte d'avoir quelqu'un. Faites en sorte d'investir sur vous et d'avoir quelqu'un qui va pouvoir voir votre parcours et vous donner des clés pour avancer plus rapidement. Formez-vous, faites-vous coacher si vous avez plus de moyens ou même allez juste à des événements, rencontrez les personnes ou participez aussi à des coachings gratuits. Maintenant, il y a de plus en plus de coachings gratuits, de gens qui proposent des séances de coaching gratuits, des appels de coaching gratuits ou peut-être avec des gens qui sont un petit peu moins connus, qui ont un petit peu plus d'expérience. Au final, l'argent ne doit pas forcément être une question. Je ne vais pas vous mentir, si vous avez plus d'argent, vous allez pouvoir accéder à des gens qui vont vous donner plus de résultats, qui vont vous permettre d'aller plus vite. Mais même si vous n'avez pas d'argent, même si vous ne pouvez pas pour le moment pour des questions de budget, faites-le quand même, trouvez des moyens de le faire, il y a toujours des solutions. En investissant sur vous, en captant l'expérience des autres, parce que c'est ça, investir sur soi, c'est pas juste j'investis sur moi, c'est je capte l'expérience des autres, je vais réussir à pouvoir compresser le temps et aller plus rapidement vers l'atteinte de mes objectifs. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous encourage à le faire. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de décider. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.